Ben H a des choses à vous dire, Yann Moix. Oui, ce week-end, j'étais chez moi, alors que je n'avais rien à faire en particulier. Je me suis plongé pour la énième fois dans l'œuvre poétique complète de Charles Péguy, chose que je fais régulièrement quand je veux me détendre et me vider la tête. Pour certains, c'est les ch'tis à Mykonos. Pour moi, c'est un auteur de la Pléiade. On a tous nos petits passe-temps un peu simplistes. J'aimerais être comme mes collègues ici présents, Léa Landau et Jérémy Lorca, et pouvoir, comme eux, satisfaire bêtement mon cerveau en m'abreuvant de télé-réalité. Mais que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Je suis comme vous, cher Yann Moix, je suis un intellectuel. J'estime que dans la vie, il y a deux catégories de personnes, les intellectuels et les sportifs, et j'ai vite compris dans quelle catégorie c'était le plus facile de faire semblant. C'est plus facile de faire croire que tu es intelligent que de faire croire que tu es musclé. Je l'ai vu lors de mon baccalauréat. En français, j'ai pas lu le livre et j'ai eu 15. En EPS, j'ai lancé le javelot et j'ai eu 5. C'est QFD. Et j'imagine assez aisément que c'est pour cette raison que Anne m'a appelé pendant mes lectures signées Pierre Deloire pour me confier cette chronique. Allô mon petit génie, fils caché de Baudelaire et de Coluche, c'est Anne, je te dérange pas ? Il faudrait que tu chroniques le dernier bouquin de Yann Moix, tu fais comme tu sais faire, un truc drôle et léger. Un truc drôle et léger sur son dernier livre, celui où il parle de son enfance où il a été brimé, rabaissé, violenté et humilié par ses propres parents. Voilà, c'est ça. Drôle et léger, ça va pas être évident, Anne. Hein, mais si, tu es si brillant, Ben H. Merci, Anne, c'est gentil. Si, j'insiste, Ben H, tu es vraiment le plus talentueux de toute l'équipe et de très loin. Tu mérites tellement plus de succès. Merci, Anne. Mais arrête, c'est un peu gênant, ils sont juste à côté de moi. Au terme de ce coup de téléphone, ma mission a été aussi claire qu'impossible. Faire rire avec Orléans de Yann Moix. J'ai passé de nombreuses heures à chercher encore un angle d'attaque humoristique pour traiter du livre, et après avoir passé et repassé les 272 pages du roman, j'ai enfin fini par trouver un angle. Alors comme ça, Yann Moix, vous aimez particulièrement les femmes asiatiques. Ah, ok, ça n'a rien à voir avec le bouquin, mais au moins c'est léger, c'est feel good. En plus, moi aussi, mon ex est justement asiatique. Enfin, je vous dis mon ex, mais quand j'y pense, on n'a pas encore vraiment rompu. Elle étudie en France les langues étrangères appliquées, bien que je peux vous confirmer qu'elle était déjà très appliquée avec la sienne. Bref, c'est pas le sujet. Tout se passait bien avec elle, et puis lors des fêtes de fin d'année, elle a profité des vacances pour retourner au pays, dans sa famille. J'ai reçu un SMS bien arrivé à Wuhan, et depuis, plus de nouvelles. Pas hyper classe, la demoiselle, pas hyper classe du tout. Vous l'avez bien compris, monsieur Moix, je n'ai finalement pas réussi à être drôle et léger avec votre livre, mais je dois dire que j'ai pris une claque en découvrant son histoire. Du coup, c'est décidé, le week-end prochain, je fais une pause avec Charles Péguy et je m'attaque à Podium. Merci de m'avoir écouté.